Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PTB 1.04 où on considère n mol de gaz parfait, initialement à P0 réseau T0 dans une enceinte en contact parfait avec un thermostat. Donc ça signifie que la transformation sera probablement isotherme et fermée par un piston de masse négligeable réalisant l'équipe mécanique avec 4 atmosphères. Donc grosso modo on sera également en isobar. Ah, on pose une masse M sur le piston et on laisse évoluer. Alors là pour le coup on va faire un petit dessin parce que c'est un exercice un peu inhabituel. Et on va regarder un peu comment ça se passe. C'est un exercice très classique, mais on va faire un dessin. Donc voilà mon réservoir fermé, d'accord. Voilà, il est en contact avec un thermostat qu'on va appeler, donc qui s'appelle T0, voilà comme ça, T0. Et au-dessus, on a donc un piston. Voilà, je vais prendre cet objet-là. Je vais faire ça. Voilà, on a un magnifique piston ici. Hop, hop. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Voilà, hop là. On a un magnifique piston ici, la pression extérieure vaut P0 et on pose manifestement, d'après l'énoncé, une masse grand M sur le piston et on le laisse évoluer. Alors il n'est pas très compliqué de savoir ce qui va se passer, en fait le piston va descendre et donc le gaz va être comprimé. Alors là ça devient un peu compliqué parce qu'on va utiliser des formules qu'on utilise extrêmement rarement, en particulier la condition d'équilibre du thermostat, du piston en dehors de ça. Le système est en contact parfait avec l'extérieur, donc on sait qu'en fait à tout instant de la transformation, et en particulier à la fin, TF sera égal à T0. La vraie question c'est que vaut PF. Alors en fait on sait que un piston est à l'équilibre si et seulement si la somme des forces exercées sur lui vaut 0, et en fait ça c'est pas extrêmement compliqué. On a des forces qui s'exercent vers le haut sur le piston qui viennent du système, et donc en gros ça c'est tout simplement PF multiplié par la surface du piston. Et voilà, donc je vais pas l'appeler S, il va falloir que je l'appelle autrement, je vais l'appeler sigma par exemple, voilà, comme ça, sigma, la surface du piston. Et ça c'est égal en fait à P0 multiplié par sigma, plus en fait la masse qui s'exerce sur le piston, à savoir mg. Et donc en fait, ça nous permet de déterminer PF, PF ça vaut tout simplement P0, plus en fait mg sur sigma. Ce dont on se rend compte ici, c'est qu'en fait, tout se passe comme si la masse agissait comme une pression constante supplémentaire. Et donc en fait, tout se passe comme si on avait une pression extérieure, comme ça, là, ce machin-là, que je vais appeler Pxt, et qui est strictement plus grand que P0, et avec en fait le supplément étant tout simplement mg sur sigma. Cette remarque va nous permettre de faire pas mal de calculs dans cette histoire-là. Il est relativement simple ensuite de trouver VF. VF, c'est tout simplement en fait NR, pas du tout, si, NR, TF sur PF. Autrement dit, alors il y a plusieurs façons de l'écrire, sur PF, pardon, donc c'est NR T0 divisé par P0 plus MG sur sigma. On peut, si on a envie, factoriser par P0, et pour se retrouver avec tout simplement V0, facteur de 1 sur 1 plus mg sur sigma P0, qui est une version extrêmement compacte de cette histoire. C'est pas obligatoire, on aurait pu tout à fait s'arrêter ici. On cherche, donc ça c'était pour la question 1, c'est pas tout à fait fini, on cherche maintenant en fait le transfert thermique et le travail. Alors il y a plein de façons de calculer le travail. Ça c'est assez rigolo en fait. Alors le travail en fait va tout simplement être une monobarre, mais pas à P0, mais à P extérieur. Il y a plusieurs façons de le voir. Soit on dit en fait le travail provient de deux sources différentes, soit la pression P0, donc on va avoir l'expression du travail normal avec P0 delta V. Et Mg, ça va tout simplement être Mg sigma dl. Mais en fait, on va voir que ça donne exactement la même chose si on considère que c'est une pression. C'est donc Mg multiplié par dl, d'accord, tout simplement la force. Et en fait, dl, c'est tout simplement dv sur sigma. Donc on va se ramener à P extérieur. Le truc le plus simple, c'est donc en fait de considérer que tout se passe comme si on avait P extérieur ici et qu'on avait une monobarre. Et donc le travail de l'état initial à l'état final, c'est la formule de la monobarre standard. Ça va donc être tout simplement P extérieur facteur de Vf moins V0. Autrement dit, ça va être donc tout simplement moins P0 plus Mg sur sigma, le tout multiplié par, alors je peux factoriser V0 quelque part, je vais mettre le moins ici, je vais mettre mon V0 là, et multiplié par 1 sur 1 plus Mg sur sigma P0,
moins 1. Entre guillemets tout bêtement. Ça va se simplifier considérablement si on veut se donner la peine de faire un peu les choses. Enfin, considérablement peut-être pas, mais bon, voilà. Donc là, j'ai moins V0. Pour l'instant, ça ne change pas. Ici, j'ai P0 plus MG sur sigma. Donc ça, je le laisse. J'ai même factorisé P0 dans cette histoire. C'est la même opération que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais faire moins V0 P0. 1 plus MG sur sigma P0. Et ici, je vais tout simplement mettre le même dénominateur. Donc je vais avoir 1 moins mg sur sigma. Donc je vais avoir ici un moins mg sur sigma P0. Le tout divisé par 1 plus mg sur sigma P0. Et donc en fait, tout se simplifie. Ça se passe très très bien. Et on trouve P0. Alors il y a le P0 va disparaître aussi par ailleurs. On va trouver V0 mg sur sigma, qui est un travail positif qui vient, et on voit que si m est nul, il se passera strictement rien dans cette histoire par ailleurs. Et donc, voilà, voilà le travail, il est positif simplement parce que en fait, le système reçoit du travail de l'extérieur pour se comprimer. On vous demande également, si je ne me trompe pas, de calculer le transfert thermique. Alors, calculer le transfert thermique ici, ça va être assez simple pour une raison assez subtile, enfin non pas subtile du tout. On a une isotherme, donc on sait que delta U entre l'état initial et l'état final vaut 0. Et donc ça permet de conclure que en fait le transfert thermique de l'état initial à l'état final, c'est l'opposé du travail, et donc moins V0 mg sur sigma. Voilà l'idée. Donc ça répond complètement à la première question si je ne me trompe pas. Je vais aller la rechercher, elle est là. Effectivement, travail transfert thermique. On vous demande ensuite la variation totale d'entropie, ainsi que l'entropie créée, l'entropie échangée. Donc ça, c'est pas extrêmement compliqué en fait. On a une isotherme, on a une espèce de rapport avec les pressions comme ça. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais prendre cette formule-là. Alors, je vais noter mes résultats. La seule chose qui m'intéresse dans la suite, c'est probablement la pression finale, qui vaut donc P0 plus mg sur sigma. Et je vais avoir besoin également du transfert thermique, Q de IAF, qui vaut, si je ne me trompe pas, moins V0 mg sur sigma. Voilà, donc je vais le mettre ici, moins V0 mg sur sigma. Voilà. Et je vais me donner un peu de place dans cette histoire pour finir cet exercice. Hop là, tranquillement. Je pense que j'ai plus besoin du reste pour faire ce calcul. Hop, et hop, c'est parti. Voilà, je retrouve mes relations et je commence la question 2. Alors la variation totale d'entropie, c'est pas extrêmement compliqué en fait, entre l'état initial et l'état final. Je vais tout simplement appliquer cette relation-là, celle où il y a du T et du P, pour deux raisons. La première, c'est que je connais la pression initiale et la pression finale quasiment d'après énoncé. Et la deuxième, c'est que la température étant constante, le premier terme ne va absolument pas contribuer. Donc la variation d'entropie, c'est donc moins R, logarithme népérien de la pression finale divisé par la pression initiale. Donc là, il n'y a plus qu'à, c'est donc moins R, logarithme népérien. La pression finale, c'est P0 plus mg sur sigma. Et en bas, j'ai tout simplement P0, ce qui me donne donc un moins R, logarithme de 1 plus mg sur sigma P0. Et voilà mon premier terme sur l'entropie. Pour trouver l'entropie créée, je n'ai pas de formule sur le sujet. Par contre, il est clair que je vais pouvoir calculer l'entropie échangée parce que cette transformation est une transformation monotherme. Donc l'entropie échangée entre IF, c'est tout simplement le transfert thermique de l'état initial à l'état final divisé par la température extérieure qui vaut T0. Et donc en fait, c'est tout simplement ce truc-là. Donc ça, c'est tout simplement moins V0 mg sur sigma T0. J'ai quand même des... Oui, c'est ça. Donc voilà. Et alors, je vais pouvoir leur transformer un peu en écrivant que V0 sur T0. Alors, j'ai oublié des N quand même. Hein. Pardon, ici j'ai oublié des N partout parce que c'est l'entropie complète. Là, c'était l'entropie molaire. Et donc, en fait, V0 sur T0, on se rend compte que ça, c'est tout simplement NR sur P0. Donc, je vais écrire que ça, c'est moins NR, facteur de mg sur sigma P0. Il me reste in fine à trouver l'entropie
l'entropie créée. Et donc l'entropie créée entre I et F, c'est tout simplement la variation totale d'entropie sur la transformation, moins l'entropie échangée entre I et F. Et donc finalement, je vais tout simplement recopier bêtement les choses. Donc ça c'est donc moins NR logarithme népérien de 1 plus mg sur sigma P0 et plus NR mg sur sigma P0 tranquillement. Alors, avant de se jeter sur l'entropie créée, en fait, on peut se rendre compte que la variation d'entropie est négative, ici, ça c'est normal, hein, tout ce qui est interne du logarithme est plus grand que 1, donc le log est positif, et c'est normal, on compresse le gaz, donc il a moins de degrés de liberté, il est plus contraint, et donc son entropie va diminuer. L'entropie échangée, par contre, est négative également, puisque lors de la compression, le gaz va recevoir de l'énergie sous forme de travail, il maintient sa température constante, donc il va devoir évacuer du transfert thermique vers l'extérieur. Donc il est complètement normal que l'entropie échangée soit négative parce qu'elle est proportionnelle et de même signe au transfert thermique. La question, c'est la différence entre les deux. On a deux termes négatifs. Est-ce que la différence entre les deux donnera un truc positif? C'est obligatoire que ça donne un truc positif. Et en fait, on a ce truc-là. Alors, je vais le réorganiser un peu pour pouvoir discuter du signe facilement. Je vais donc factoriser d'une part par NR. Pour déjà vérifier l'homogénéité, NR est donc bien homogène et l'entropie, ça se passe très bien. J'ai donc en termes positifs mg sur sigma P0 moins logarithme népérien de 1 plus mg sur sigma P0. Alors ça c'est aussi une forme qu'on reconnaît mais on peut faire un peu différemment. Si je dis que ça c'est x moins 1, ça signifie en fait que x c'est tout simplement 1 plus mg sur sigma P0, c'est-à-dire ce qu'on a ici. Et donc on a bien une forme en x-1 moins log de x, dont on sait que c'est positif pour tout x appartenant à R plus étoile. On se rend compte par ailleurs que si x vaut 0, on a une entropie créée nulle, et pour que x vaille, si x vaut 1, pardon, l'entropie créée est nulle, et pour que x vaille 1, il faut en fait que ce terme-là vaille 0, autrement dit que la masse soit nulle, ce qui est complètement normal si on ne pose pas de masse sur le sujet. Tout est équilibré, il n'y a pas de problème, et tout se passe bien. Ceci donc termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.